J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père était militaire dans la marine. Quand j'étais enfant, nous avons beaucoup déménagé. Mais nous nous sommes installés à Virginia Beach, en Virginie. Je me souviens que j'allais souvent à l'église. Ma mère faisait partie de l'équipe de prière. Mon frère a fini par faire partie de l'équipe de louange. J'étais un énergumène qui ne se sentait jamais à l'aise dans l'église. J'étais un mauvais garçon. Lorsque mon frère était leader de louange, il faisait les mêmes choses que moi. J'ai donc commencé à me convaincre que le christianisme n'était qu'une énorme façade destinée à vous faire sentir bien ou à vous faire sentir bien dans votre peau. Je ne voulais absolument pas faire partie de ce genre de choses. J'ai donc couru après les choses que je voulais. J'ai commencé à rapper avec certains de mes amis. Nous avons commencé à faire des battles. Les battles n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On faisait de l'improvisation sur un rythme de musique. Chacun rappait à son tour, et j'étais assez doué. Je me souviens d'être allé dans différentes régions pour faire des battles. Nous avons beaucoup gagné et nous avons commencé à construire une réputation. Nous avons enregistré dans plusieurs studios. Nous recevions des offres de contrats. Je poursuivais vraiment ce style de vie. Dans ce style de vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a les femmes, les drogues, tout ça. Je ne fumais pas beaucoup, mais je fumais. Je ne buvais pas beaucoup, mais je buvais. Et cela faisait partie de la vie. J'aimais beaucoup être avec mes amis. Alors on a tous emménagé ensemble. Notre groupe faisait de la musique 100% du temps. Je pensais que j'étais invincible. Quand je me levais et que je rappais, tout le monde applaudissait et était excité. Par moments, je me sentais intouchable. Au fur et à mesure que ma vie évoluait, je me souviens en particulier d'une saison où ma vie a réellement commencé à s'effondrer. 4 de mes amis ont été assassinés en l'espace de 2 ou 3 mois. Mon permis m'a été retiré. J'ai eu des problèmes avec la justice pour certaines choses. Et ma voiture a été confisquée. Ça m'était égal. Un de mes bons amis s'est fait tuer pour $100. Il s'est fait tirer dessus en pleine tête parce qu'il s'en était pris à un type pour $100. Pour moi, tout cela faisait partie de la vie. Les gens se font tuer, les gens meurent. C'était un peu mon état d'esprit. Mes parents m'ont tendu la main et m'ont dit « Si tu reviens à la maison, nous te conduirons et irons te chercher au travail gratuitement. » Je suis donc retourné vivre chez mes parents, ce qui a été très difficile. Je travaillais à l'atelier et mon père me conduisait et me ramenait. Un jour, mon père ne pouvait pas me ramener à la maison. Alors, un de mes bons amis, avec qui j'ai fait des battles de rap, m'a dit « Allons à un cours sur l'esprit de prophétie. » À ce stade de ma vie, je n'avais aucune idée de ce qu'était la prophétie. Vraiment aucune idée. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, parce que je ne voulais pas y aller. C'était à l'église, et je ne voulais pas aller là-bas. L'église était littéralement à moins de 2 kilomètres de mon lieu de travail. Je pouvais donc y aller à pied sans problème. En plus, c'était en janvier, donc il faisait très froid. J'avais donc le choix entre marcher 16 km dans le froid jusqu'à la maison ou marcher 1 km jusqu'à l'église. Et il me ramènerait à la maison. Le choix était vite fait. J'étais assis là en me disant que je participais à cette réunion uniquement pour ne pas devoir marcher jusque chez moi. Un grand type s'approche de moi et commence littéralement à prier pour moi et mon ami. Mais il se penche sur moi et commence à me dire mot pour mot des choses que je faisais dans ma vie. Il a commencé à parler de certaines choses que je faisais dans la musique et à dire que je courais après certaines choses. Je voulais qu'il me laisse tranquille. Ensuite, il a fait cette déclaration. « Connais-tu le prénom Jérémie ?» Je ne cesse d'entendre le nom de Jérémie. Intérieurement, j'ai perdu tout ce que je pouvais imaginer de rationnel à ce moment-là. Ce type ne me connaissait pas. On ne s'était jamais rencontrés. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je me souviens de cette réalité. Dieu est réel. J'ai senti sa présence. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit « Oh mon Dieu, voilà qui est Dieu. Il est bon. Il me connaît. Il connaît mon nom. » Je ressentais tellement d'émotions et mon ami juste à côté de moi était aussi ému. À ce moment-là, ils nous ont fait lever et ont commencé à prier pour nous pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Je me souviens d'avoir parlé après à l'une des dames qui dirigeait la réunion. Et elle m'a dit « Jérémie, tu es resté par terre pendant plus de 45 minutes et tu as prié « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi ». Je me souviens que tout ce que je croyais avoir dans ma vie qui m'apportait de la joie, je l'ai trouvé en lui.
tout ce que je pensais pouvoir m'apporter un but et un accomplissement, je l'ai trouvé en lui et non dans la musique. Cette nuit-là a marqué le début de mon voyage. Le simple fait de l'avoir entrevu, le moment où il m'est apparu, la concrétisation de toutes les choses que j'essayais de poursuivre et de faire, comme essayer d'être sauvé, je ne pouvais pas le faire par moi-même. C'est sa grâce qui nous a permis d'en arriver là. Jérémie commença son cheminement de foi par un stage aux Philippines. Ensuite, il revint aux États-Unis et fréquenta le centre de formation biblique de Pinecrest. Il y rencontra sa femme et il se maria. Ils commencèrent à exercer ensemble un ministère à plein temps. Nous avons commencé à faire de l'église de rue pendant 7 ans. Tous les samedis soirs, nous allions nourrir les sans-abri. Nous prêchions et nous avons vu des miracles dans les rues de Norfolk, en Virginie. Des vies ont été transformées grâce à la formation de disciples et à des choses pratiques. C'est à ce moment-là qu'est né en moi un ministère appelé City Life. Nous avons réuni un groupe de personnes qui voulaient vraiment être en mesure d'exercer un ministère auprès de gens de mon âge. Nous avons lancé des services rallyes et des centaines de personnes ont été sauvées au cours de la première année. Nous sommes passés de 30 à 450 personnes en 6 mois. Et en fait, tout ce que nous avons fait, c'est courir après Jésus. Aujourd'hui, Jérémie est pasteur à plein temps à Dallas, Texas, et a 4 enfants avec sa femme. À travers tous ces moments et toute ma vie, ces témoignages sont mon histoire avec Dieu. Je construis une relation et c'est comme des monuments, des moments auxquels je peux repenser et me rappeler qu'il est fidèle quand je suis infidèle, qu'il est bon quand je ne le suis pas, qu'il est celui qu'il dit vraiment être. Et parce qu'il est vraiment ce qu'il dit être, cela me permet de croire que je suis ce que je suis vraiment grâce à lui. Ah, les raccourcis de l'homme qui veut absolument réussir